Les élections municipales débutent dans un peu plus d'un mois. Le premier tour aura lieu le 15 mars et le second tour le 22 mars. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre commune de résidence. Vous avez jusqu'au 4 février inclus pour vous inscrire en ligne sur le site Service public du gouvernement. Sinon, vous pouvez toujours vous inscrire dans votre mairie en présentant les documents nécessaires jusqu'au 6 février inclus. Pour les candidats, les dépôts de liste seront reçus en sous-préfecture à partir du 3 février. Perpétuer les traditions locales. Ce samedi, la Maison du Temps Libre de Hundelin a accueilli un stage de danse folk organisé par la Ronde des Liserons, une association de danse traditionnelle de Lorraine. C'est un groupe d'art et tradition populaire, mais non lorrain. Mais nous, on est plus axé sur la danse, les danses qui nous restent les danses anciennes de Lorraine. Ça va des danses de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance jusqu'aux danses début XXe siècle. Voilà, des danses un peu plus modernes, mais c'est pas du rap comme maintenant. Mais au-delà du répertoire lorrain, l'association s'ouvre aussi à d'autres horizons. Tout au long de l'année, la Ronde des Liserons propose des stages pour découvrir des danses venues d'autres régions françaises et de différents pays européens. On aime danser, on aime bien aussi varier et apprendre les danses des autres régions françaises. Les danses folkloriques des autres régions françaises. Et on fait, ou d'autres. On a déjà fait des danses du Poitou. On a fait des danses d'Alsace, des danses du Berry et des danses de Bretagne et de Gascogne. Donc on recommence. Et dans les pays européens, on a fait un stage de danse des Balkans. Ouais. Pour cette édition, ce sont les danses de Gascogne qui étaient à l'honneur. 3 à 4 danses ont été transmises au cours de la journée. Une quarantaine de participants venus du territoire, mais aussi d'Allemagne, de Nancy et de Metz, se sont retrouvés sur la piste. La journée s'est ensuite conclue par un bal folk ouvert à tous dans un esprit de partage et de convivialité. Pour créer un film ou un court-métrage, bien sûr, il y a la préparation et le tournage, mais une des étapes souvent plus conséquentes est la post-production. L'équipe du réalisateur Florent Schneider l'a bien pratiqué pour son court-métrage Filtré, destiné au Nikon Film Festival. Pour créer 2 minutes 20 de film, il a fallu une journée de tournage et 3 semaines intenses de post-production. Il y a énormément d'étapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, dans ce court-métrage qui était un peu ambitieux en termes d'effets spéciaux, on est allé jusqu'à une vingtaine, comme on l'a vu tout à l'heure, d'étapes. Ça peut être très très long. Même pour un 2 minutes 20, sélectionner tous les plans qui se sont filmés dans la journée, il faut les re-regarder. Il faut qu'on se parle en équipe et se dire est-ce que ça, c'est pas mieux de choisir ce plan-là à la 8e seconde plutôt que ce plan-là à la 9e. De nombreuses étapes ont été nécessaires, comme le montage, la modélisation 3D, la texture 3D, l'animation visage, la colorisation, le squelettage, le montage son, la composition musicale ou encore le sound design. On a recréé complètement un modèle 3D de toutes pièces grâce aussi à un modélisateur qui s'appelle Thibaut, qui nous a aidé aussi à faire le texturing. La post-production doit se réfléchir déjà avant le tournage. Le pôle image, qui s'occupe, avec le directeur photo par exemple avec Théo, de gérer un peu le ton que va avoir l'aspect et la couleur de l'œuvre, parfois va avoir des échanges avec le pôle VFX pour se dire ok, si on part sur ce type de tonalité-là, quel type de technologie il faudra utiliser. Le thème du Nikon Film Festival 2026 est la beauté. L'histoire de ce film se construit autour de lunettes de réalité augmentée. Donc l'idée, c'était de parler un petit peu d'une chose réelle qui est en train de se produire tout doucement sous nos yeux. Et je voulais vraiment, et ça c'est le mot d'ordre du court-métrage, créer une dystopie contemporaine. Est-ce que cette dystopie-là est si fine qu'elle pourrait être réelle ? Le court-métrage Filtré a été réalisé par une équipe de 35 personnes du collectif Je Tourne.
Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, hier c'était la Chandeleur et j'en ai profité pour vous demander sur nos réseaux quelle est votre garniture de crêpes préférée en dehors du sucre, de la confiture ou de la pâte à tartiner qui sont des indémodables. Et j'en ai retenu 3 pour vous les présenter aujourd'hui. Celle qui me tentait le plus était celle proposée par Evan à la compote de pommes ou à la cannelle. Moi comme je suis gourmande, j'ai mélangé les deux. Marie-Morgane nous a proposé une Nutella banane, un classique mais qui fait toujours son petit effet. Et Mélanie nous en a proposé une plus originale, Kinder au Nutella avec des kiwis. Et ça, je n'avais jamais goûté. Et pour ma question du jour, je voulais savoir si c'était important pour vous de faire perdurer ce genre de tradition comme la Chandeleur, ou si à l'inverse, c'était trop commercial. Répondez-nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 d'entre vous pourront remporter une entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et côté météo, pour demain, on devrait pouvoir profiter d'un ciel plus dégagé. Nuages et éclaircies joueront au chat et à la souris. Et aucune précipitation n'est à prévoir. Côté température, les minimales iront de -2 à 0 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Véroniques et il fera jour de 8h01 à 17h36. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée. Moi, je vais continuer les crêpes pour régaler l'équipe et on se retrouve demain. Ce mois-ci dans Hop là, je vous propose une émission un peu différente. Partez avec moi à la découverte du 16e bataillon de chasseurs à pied à Beach. Le capitaine Clément nous présentera un régiment ancré dans le territoire, moderne, engagé et dont les soldats s'entraînent chaque jour pour être prêts à intervenir partout où la France en a besoin. Rendez-vous ce samedi, midi, sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous, un jeton pour sauver des vies, c'est le concept de l'opération Jeton Cancer, une collecte solidaire au profit de la recherche contre le cancer. Pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Lisa Bagur, présidente du Rotaract de Moselle-Est. Bonjour. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, merci d'être avec nous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est l'opération Jeton Cancer ? Oui, alors c'est une opération nationale qu'on a lancée en Moselle-Est en 2023 et on sera à l'entrée de l'Intermarché de Sarreguemines et on vous proposera d'acheter un jeton de caddie contre 1 euro symbolique et l'intégralité des bénéfices seront reversés à l'achat de matériel pour lutter contre le cancer, pour faire avancer la recherche. Ok. Alors vous l'avez dit, depuis 2023, le Rotaract de Moselle-Est organise cette opération à Sarreguemines, à l'Intermarché des faïenceries. Comment est-ce que ce type d'événement s'organise côté coulisses en amont justement du jour J ? J'imagine qu'il faut d'abord rentrer en contact avec le supermarché. Il y a plein de choses au niveau logistique aussi à prendre en compte. Oui, alors on a de la chance puisque c'est une action nationale qui est organisée depuis 2015, donc ça nous a donné des pistes pour l'organiser. Comment ça se passe ? Le référent de l'action dans notre club, Félix Délinger, est entré en contact avec le propriétaire de l'Intermarché et pour lui demander si on pouvait organiser la collecte. Il était tout de suite partant et d'ailleurs ils nous soutiennent à fond, ils nous font de la com de leur côté. Donc ça c'était bon et après on s'est rapproché de Jetons Cancer au niveau français pour commander les jetons et leur signaler qu'on organisait la collecte. Et puis après c'est tout ce qui est relatif à n'importe quelle action au final, communiquer, motiver les membres pour faire les plannings, prendre contact avec le Rotary de Sarreguemines qui nous aide pour cette action, pour qu'on puisse être un peu du Rotaract et du Rotary sur chaque créneau. Et voilà. Après, c'est la 4e fois qu'on va le faire, donc à force, on est un petit peu rodé. Oui, vous savez un petit peu à quoi vous attendre, même si c'est beaucoup de travail en amont. C'est ça, c'est beaucoup de travail, mais quand on voit les résultats qu'il y a derrière, on est content de le faire.
Alors justement, vous l'avez dit, vous avez le soutien du Rotary de Sarreguemines et maintenant les Rotary de Forbach et de Saint-Avold organisent également leur collecte. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que cet événement prend autant d'ampleur ? Franchement, on est super contents. On a été les premiers à organiser ça en Moselle-Est en 2023. Tout seul, on avait récolté environ 1 100 € à l'époque. Il y a le Rotary de Forbach qui nous a rejoints l'an dernier. Notre collecte a augmenté à Sarreguemines, il y a eu la leur en plus. L'an dernier, celle de Saint-Avold en plus, quasiment 5 000 € récoltés sur toute la Moselle-Est. C'est énorme. Dans l'idée, on aimerait étendre ça autant que possible sur la Moselle-Est pour que le maximum de clubs Rotary nous suivent dans l'initiative. Et donc vous l'avez dit, près de 5 000 € récoltés sur l'ensemble de la Moselle-Est en 2025. Concrètement, à quoi servent les fonds qui sont récoltés ? Alors chaque année, juste après la collecte, on reverse la somme au Fonds national Jetons Cancer, qui est géré par des Rotariens. Et des chercheurs peuvent faire des demandes de financement pour pouvoir acheter du matériel dont ils ont besoin pour faire avancer la recherche. Et tous les ans, quelques mois, 2-3 mois en général après la collecte, on sait exactement ce que les bénéfices de l'année ont permis de financer. Par exemple, on peut acheter des stations de travail avec des microscopes assistés. C'est des équipements très techniques. Je ne pourrais pas vous dire à quoi ça sert. Mais voilà, on sait où ça a été acheté, dans quelle région vont l'argent. Par exemple, depuis 2015, il y a eu 4 financements dans le Grand Est, 3 à Nancy, 3 à Strasbourg, 4 à Nancy. Et voilà, on sait exactement où va l'argent. C'est important justement de savoir à quoi servent concrètement les dons ? Pour nous, c'était important. C'était une des raisons pour lesquelles on s'est engagé là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'opérations, c'est assez opaque, on dit qu'on va financer telle ou telle chose, au final il n'y a que la moitié de l'argent qui sert effectivement à ça. Là, c'est pas du tout le cas, on sait à l'euro près même à quoi ça sert. C'est pour ça au final qu'on y met tellement d'énergie, parce qu'on voit concrètement ce que nos actions permettent de faire. Et derrière cet événement, il y a aussi beaucoup de bénévoles. Qu'est-ce qui motive justement les membres du Rotaract de Moselle-Est à s'engager dans ce type d'action ? Alors, je pense que pour tout le monde, c'est un peu la même chose. C'est la volonté de mettre un peu du temps qu'on a au service des autres. Ça se ressent d'ailleurs dans la devise du Rotary, le Rotaract étant un mouvement du Rotary qui est servir d'abord. Et au Rotaract, on a notre propre devise qui est l'amitié par le service. On retrouve la notion de service et de convivialité. Au final, au Rotaract, on va rencontrer des personnes qui partagent nos valeurs et avec qui, au fil des actions, vont se tisser des amitiés. Et le jour J, le public est assez réceptif, donc les clients que vous allez rencontrer justement lors de l'opération ? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, ça va être la 4e fois qu'on le fait, donc à force, il y a un peu les habitués. Aussi, c'est triste, mais le cancer, ça touche tout le monde, donc forcément, on en parle. On explique un peu l'action, à quoi servent les fonds, et tout de suite, les personnes sont réceptives. Aussi, ils sont assez bien préparés puisque l'Intermarché de Sarreguemines nous soutient à fond. Dans la semaine qui précède l'action, ils l'affichent sur leur caisse. On a une grande affiche à l'entrée. Donc, ça crédibilise l'action. Ils savent tout de suite pourquoi on est là. Donc cette action aura lieu le samedi 7 février donc à l'Intermarché des Faïenceries. Si des personnes souhaitent vous soutenir alors ce jour-là ou dans peut-être d'autres actions du Rotaract, vous aider dans vos prochaines opérations, est-ce que c'est possible de vous rejoindre ? Oui, totalement. On recrute tout le temps. En moyenne, nos membres ont entre 12 et 18, pardon. C'est peut-être un peu jeune. Oui, non, entre 18 et 30-35 ans. Pour nous rejoindre, c'est assez simple. Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, via notre site internet. Et on vous répond rapidement pour vous expliquer un peu plus en détail notre fonctionnement, vous parler de nos prochaines actions. Mais c'est tout à fait possible, oui. Eh bien, c'est noté. Et je rappelle le rendez-vous le samedi 7 février. C'est toute la journée que vous serez à l'Intermarché des Faïenceries ? De l'ouverture à la fermeture, on sera à l'Intermarché des Faïenceries. Et ce sera pareil pour le Rotary de Forbach qui sera au Super U de Tain et celui de Saint-Avold qui sera au carrefour de Longeville. Ok, bien c'est bien noté le rendez-vous. Merci beaucoup Lisa Bagur d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et très bonne journée à tous. Ce qui me plaît dans le football, c'est déjà travailler avec les personnes. Toute la partie relations humaines, c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans le domaine du football. Et puis toute la partie liée au football en lui-même, au niveau stratégique, rechercher des solutions face à des problématiques. Et voilà, c'est ce qui rend notre métier intéressant et différent tous les jours.
Mon travail consiste à entraîner l'équipe de football de Sarreguemines. Ça se décline en 2 parties. Une première partie autour de tout l'aspect athlétique et une autre partie autour de l'équipe avec l'entraînement et de l'équipe et des joueurs sur des aspects, on va dire, plus technico-tactiques. Voilà, ça englobe toute la partie management avec pour principal objectif sur les 2 axes de rechercher l'optimisation des performances. L'idée, c'est de pouvoir développer un projet de jeu sur lequel on puisse être identifié, qui soit notre fil conducteur. Et quand on est en match, ce projet de jeu s'accompagne aussi d'un plan de match pour aussi s'adapter à l'adversaire et amener des stratégies pour pouvoir s'adapter et offensivement et défensivement. J'ai fait un parcours en 2 temps. Un premier temps autour de la préformation-formation au Sporting Club de Schiltigheim pendant 9 ans et puis un deuxième temps autour de la post-formation football élite senior sur l'AS Pierrot Vauban et là depuis 4 ans à Sarreguemines. C'est un concours de circonstances, une fin de projet sur Strasbourg et puis une sollicitation des présidents de Sarreguemines qui m'ont sensibilisé un petit peu à leur projet et m'ont donné envie de pouvoir les rejoindre pour donner un peu d'oxygène à la dynamique. Les moments forts aujourd'hui, pour ce qui est du plus récent, le parcours de Coupe de France, qui reste quand même quelque chose de très spécial en termes d'émotion. Mais on peut aussi y ajouter la saison où on fait les play-offs, une saison remarquable avec les play-offs d'accession qui ont été difficiles et sur lesquels on a su sortir vainqueur. Alors pour la saison actuelle, on n'a pas atteint nos objectifs sur le championnat. On est en cours de progression, de développement, donc on espère pouvoir avoir une fin de saison heureuse et pour ça, on va voir ce que le cycle retour nous donne.